بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous arrive troisième partie, nous ban causerie qui est en relation avec Al-Udhiya Qurbani. Aujourd'hui, frères en islam et sœurs en islam, nous proposons le certaines ban masla qui est en relation avec Qurbani. Tout d'abord, nos premiers masla qui nous proposent concernant qui joue, qui nous fait Qurbani. Alors, ban ulama fin diviser le banjou dans laquelle nous autoriser pour faire Qurbani, ou bien d'une autre façon nous dire qui banjou qui quand nous sacrifier ces animaux là avec l'intention Qurbani qui les compter comme Qurbani. Alors ban ulama fin diviser sa question le 4 l'opinion. L'opinion numéro 1 c'est l'opinion majorité ban ulama parmi ban l'école des pensées Abu Hanifa, l'école des pensées Hanafi, et l'école des pensées ban Maliki, et aussi l'école des pensées certainement l'opinion depuis ban l'école Hanbali, que Qurbani nous fait dans 3 jours, pendant 3 jours. Alors qui ça 3 jours là? C'est le jour de Eid, Eid al-Adha, les 10 Dhul Hijjah, ensuite le 11 et le 12 jusqu'à Maghrib. Alors donc 3 jours nous fait Qurbani d'après la majorité ban ulama. 10e jour Dhul Hijjah qui appelle ça Bakrid, et le lendemain 11e jour et 12e jour jusqu'à Maghrib. Ça c'est l'opinion de majorité ban ulama. Basons-le quoi? Basons-le tout d'abord hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam naha an tu'kala luhum al-adahi ba'da 3 qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit consommation la chair de Qurbani plus qui 3 jours qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit consommation la chair Qurbani plus qui 3 jours. Alors je finis déduire par ça que s'il veut dire pas gain droit consommer qui veut dire pas gain droit faire Qurbani plus qui 3 jours. Mais les bons qui nous comprennent qui ban ulama fin conclure que les autres ban ulama disent que ce hadith là c'est un hadith qui finit abrogé, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam au départ tu en pisse qu'un dimon les ramasse la chair Qurbani veut dire qu'il les ramasse pour lui parce que dans ce moment là tu as la famine, si dimon tu besoin nourriture, alors besoin fini disperse sa là sa nourriture là plutôt sa la chair là qui au lieu qui ramasse lui, mais ça fin abrogé parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui fin dire Koulou, manger, waddakhiru, et aussi ramasser et aussi partager. Alors donc, ça c'est l'opinion Jumhur ban ulama. Mais aussi, je finis comme preuve que majorité ban sahaba l'os à l'opinion. Beaucoup ban sahaba, ou bien majorité ban sahaba l'os à l'opinion que Qurbani fait dans sa 3 jours seulement. Alors donc ça c'est l'opinion Jumhur ban ulama. Nous avons deuxième l'opinion de Imam Al-Shafi'i, et aussi l'opinion qui est plus authentique et plus officielle depuis Mazhab Hanbali. Et ban ulama veut dire qui finit par la suite, et aussi ban ulama contemporaine, ban ulama qui finit par la suite, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, mais aussi ban ulama contemporaine, entre autres Cheikh Uthaymin, Cheikh Ibn Baz et les autres l'opinion que Qurbani les 4 jours. 4 jours qui veut dire le 10e Dhul Hijjah Bakrid, et ensuite le lendemain 11e, 12e et 13e jusqu'à Maghrib, qui veut dire dans ces 4 jours si un dimon les fait Qurbani ce sacrifice, ces animaux qu'il fait tuer là être reconnu, être accepté comme al-udhiya. Alors basons le quoi? Basons le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui trouve dans Musnad Ahmad, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit kullu mina veut dire mina en entier, c'est l'endroit qui pendant Hajj ban Jimoun elle passe quelques jours là-bas. Alors kullu mina munharun veut dire c'est une place pour faire Qurbani. Wa kullu ayyam at-tashriqi dhabhun, et tous les jours de tashriq gain droit veut dire sacrifier des animaux. Dhabh veut dire faire Qurbani. Tous les jours de tashriq, tous les 3 jours de tashriq, parce que ayyam at-tashriq c'est quoi? C'est le 11, le 12 et le 13.
Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam directement il finit dire que tous les 3 jours de Ayyam al-Tashriq dhabhun. Alors ça c'est hadith qui saban ulama la fin amené pour dire qui qurbani 4 jours. Alors entre les deux frères en islam, nous trouvons que ça l'opinion là les plus directe parce que première l'opinion là c'est par déduction qui maintenant fin arrivé décrète qurbani seulement 3 jours. Ici là texte clair depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui qurbani 4 jours parce que l'india wa ayyam al-tashriq kulluha dhabhun et tout ça ayyam al-tashriq là c'est un moment pour faire qurbani qui veut dire Bakrid plus les 3 jours fait 4 jours. Ça c'est deuxième l'opinion. Nous avons une troisième l'opinion de la part certaines man ulama à l'époque veut dire premier l'époque ban tabi'in tel que Ibn Sirin rahimahullah ta'ala il dit que qurbani un seul jour. Qurbani un seul jour c'est jour Bakrid. Qurbani pour d'après Ibn Sirin c'est un seul jour. Et nous avons une quatrième parole. Ces paroles, certaines man ulama encore, certaines man ulama même veut dire par Imam Tabi'in que pour ban haji qurbani 4 jours. Qurbani 4 jours, Bakrid 11e, 12e et 13e. Alors que ban djimoun qui pas dans hajj, ban djimoun qui en dehors hajj dans autre pays, qurbani un seul jour. Donc, nous avons 4 opinions. Mais l'opinion qui est plus authentique, c'est l'opinion qui reflète qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire. Alors, dans les 4 opinions, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire clairement que Ayyam al-Tashriq kulluha dhabhun, qui les jours de Tashriq, les 3 jours de Tashriq, c'est ban jour de Qurbani. Et concernant le jour de Bakrid, il y a divergence que c'est un jour Qurbani. Alors, ça, c'est l'opinion qui est plus authentique. Qui veut dire, nous, musulmans, nous Mauriciens, alors nous avons 4 jours pour choisir, pour nous faire nos qurbani. Mais là-dedans, est-ce que nous faisons les premiers jours ou bien les optionnels, c'est un choix ou bien il y a un moment qui est plus recommandé, nous pour cause là, Inch'Allah, dans le masla qui peut suivre. Deuxième masla qui est attaché avec ça qui nous fait causer. Alors, nous finissons trouver que l'opinion prédominante c'est que qurbani 4 jours. Mais est-ce que premier jour, plus meilleur qui deuxième jour, et deuxième jour plus meilleur qui troisième jour plus meilleur qui quatrième jour, et alors nous dit qu'il y a un ittifaq, qui les 4 l'école de pensée, zotlo ça l'opinion que meilleur c'est plutôt possible. Qui veut dire même le jour de Bakrid, même le jour de 10e Dhul Hijjah, un djimoun veut dire il est recommandé qu'il y fait qurbani au plus vite possible. Qui veut dire il n'est pas tardé pour faire qurbani. Et plus encore, il n'est pas postponé pour aucune raison valable. Alors, si il y a une raison valable pour retarder ce qurbani, alors ça, l'islam permet parce qu'il n'y a pas de difficulté aux personnes. Mais si il n'y a aucune raison valable qui est capable, veut dire, permettre pour retarder qurbani, au lieu de faire le matin, il fait dans l'après-midi, ou bien pour retarder le lendemain, il n'est pas supposé faire ça d'après les 4 l'école de pensée. Basons le quoi? Basons le veut dire un principe islamique qui l'islam recommande nous pour précipiter pour nous faire nous ban ibadat nous pas tarder. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, faire vite pour gagner le pardon de votre Rabb, faire vite pour gagner le pardon de votre Rabb. Alors donc Allah subhanahu wa ta'ala recommande précipitation dans une petite chose qui ordonne nous pour nous faire comme ibadat. Ensuite, un autre masla qui est très important, ban djimoun qui peut faire qurbani. Alors, ban djimoun qui peut faire qurbani, tout d'abord, nous connaît, veut dire qui, quand on peut dire ban djimoun qui fait qurbani, ban djimoun qui lit prend chose pour acheter ses animaux. Par exemple, dans la case. Nous avons un père de famille, nous avons madame, nous avons par exemple 5 enfants. Alors ici, quand on peut dire, c'est lui qui, pour faire qurbani, c'est lui qui prend responsabilité qurbani, c'est lui qui a acheté ça avec son argent. Disons, sa papa là, lui, veut dire, il prend ça pour acheter sa qurbani, pour faire qurbani pour lui avec la famille. Alors lui. Ou bien, si papa là, les misères, maman là qui travaille, il a l'argent. Si maman là, fin acheter ça, veut dire sa animaux, alors lui, veut dire la personne concernée dans sa masla qui nous peut causer. C'est quoi sa masla?
concernant Banjimoun qui peut prendre ça Qurbani, est-ce que les gains droit taille saison, est-ce que les gains droit pendant sa 10 jours Dhul Hijjah, est-ce que les gains droit coupe ses cheveux, est-ce que les gains droit rasé? Alors là-dedans, ban ulama fin divisé en 3 l'opinion. Ban ulama fin divisé en 3 l'opinion. Alors ban jumhur ban ulama zot l'opinion que les makruh pour veut dire un dimon li taille saison ou bien li taille ses cheveux ou bien li enlève ban cheveux le soliko li makruh. Basant le quoi? Basant le hadith qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit qui rapporté par Aisha radiyallahu anha li dit ana fataltu qalaida hadi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam biyadayya. Mofin prépare la code qui poitas veut dire animaux Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. Ensuite Muhammad صلى الله عليه وسلم fin attache ces animaux-là avec ce proclamé. ثم بعث بها مع أبي. Ensuite, il finit amène ces animaux-là vers, veut dire, Aisha radiyallahu anha, son papa, qui veut dire Abu Bakr radiyallahu anhu. فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء مما أحله الله حتى نهر الهدي. Aisha radiyallahu anha peut dire qui n'a aucune restriction qui finit là le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est différent avec ban jimoun normal, qui veut dire tout quelque chose qui est applicable au ban jimoun normal c'est applicable au lit sans ni plus et ni moins. Veut dire malgré qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui est responsable, ça veut dire qui est propriétaire ces animaux qui pour sacrifier là, qui veut dire pas qu'il n'y a aucune restriction le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça ban jimoun là, ça ban d'opinion veut dire de beaucoup ban ulama qu'il est makruh. Alors comment il est makruh alors que dans ce hadith nous trouvons qu'il y a une permissibilité pour taille zong, taille cheveux etc. parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait haram pour lui. À cause présence un autre hadith. À cause présence un autre hadith que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire man kana indahu dhabhun, celui qui qurbani appliqué l'oli li bizan fait qurbani yuridu an yadhbahahu qui li bizan fait qurbani alors qu'il dit fara'a hilal dhul hijja et il fin trouve la ligne dhul hijja fala yamassa min sha'rihi qui li pas veut dire coupe ses cheveux wala min adfarihi et ni li coupe ses ongles hatta yudahi jusqu'à qu'il finit fait qurbani. Ce hadith là qui est rapporté par Muslim. Alors donc et dans un hadith qui est rapporté par Aisha radiyallahu anha qui peut montrer nous qu'il n'y a aucun empêchement, qui veut dire qu'il n'y a aucun problème si tu as les ongles, tu as les cheveux, etc. On a un autre hadith qui peut montrer nous qu'un dimon n'est bien pas taille ses ongles, pas taille ses cheveux. Pas de contradiction dans le din. Normalement ici, qui veut dire quand il y a deux hadiths qui sont conflictuels, un peut de nous sens que défendu, un peut de nous l'impression qu'il s'est défendu, un autre peut de nous l'impression qu'il veut dire permettre, alors la loi ici c'est que les makruh. La loi ici, quand nous joignons ça ensemble, cette équation-là, les vins makruh, veut dire les considérer comme une chose qui n'est pas recommandée. Alors, c'est pour cette raison qui présence à des hadiths, finalement, ban ulama, la majorité ban ulama, à la conclusion que c'est une chose qui est makruh. Mais, beaucoup ban les autres ulama considèrent taille cheveux comme haram. Comme haram. Pour les ulama qui fin considère, veut dire pour celui qui qurbani lili veut dire propriété de ces animaux quand la nuit de le jour de la lune de Dhul Hijjah fin apparaît, les haram loli pour les tailles ses ongles, pour les tailles ses cheveux, etc. Parmi là-dedans c'est l'opinion ban Hanbali. L'opinion veut dire l'opinion de l'école de pensée Ahmad ibn Hanbal, ban Hanbali, et aussi ban ulama contemporains tels que Sheikh Uthaymin, Sheikh Ibn Baz, qui eux disent que les haram pour un dimoun taille ses cheveux, taille ses ongles, si l'île est responsable sa qurbani, qui veut dire l'île nasté ses animaux, et donc les haram pour lui taille ses cheveux, taille ses ongles. Basant le quoi? Basant le hadith qui nous fait citer, qui est rapporté par, veut dire Saïd ibn Jubayr,
ou bien plutôt Salama radiyallahu anha, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui est nadhabhun yuridu an yadhbahahu, qui a envie de couper ces animaux là, alors qu'il est bien faire, qu'il est bien pas tous ce cheveux, pas couper ce cheveux ni ce zong jusqu'à hatta yudahi, jusqu'à qu'il ait fini faire qurbani. Mais nous avons une troisième opinion de Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi. Imam Abu Hanifa lui veut dire l'autre opinion, mais aussi l'opinion de Imam Malik. Pour Imam Malik et pour Imam Abu Hanifa, qui n'est pas makruh, il reste toujours permissible. Qui veut dire, nous avons l'opinion qu'il est haram, c'est l'opinion de Imam Ahmed, et beaucoup de ulama contemporains ont l'opinion là. Nous avons l'opinion de beaucoup de autres ulama qui est makruh, qui veut dire, que si nous faisons ali, nous pas gagnons péché, mais seulement les meilleurs pas fait ali. Ça veut dire, si nous abstenir, nous gagnons sawab. Si nous abstenir, nous gagnons sawab. Ça même qu'on appelle makruh. Alors que troisième opinion, qu'il n'est pas makruh, il est permissible, qui veut dire, nous tailler, il n'est pas affecté nous pas tailler aussi, il n'est pas fait une sens dans rien, veut dire, par rapport à sawab ou bien non. Alors, trois opinions, là, la question de taille-zong, taille-cheveux, etc. Nous gagnons une troisième masla, qui est reliée avec sa masla en haut. Si nous peut dire, nous avons l'opinion qui est haditha direct, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement, clairement fait dire, c'est lui qui peut faire qurbani, qui lui pas taille ce zong, qui lui pas taille ce cheveu. Alors que hadith Aisha radiyallahu anha, les moins clair, qui nous besoin faire en tant que musulmans, nous supporte hadith qui plie authentique, qui plie direct, veut dire hadith qui besoin pas taillé. Mais si arrivé, nous pas taille, il arrive la ligne Dhul Hijjah, nous pas taille nos cheveux, nous pas taille nos ongles, mais après quelques jours, par négligence, ou bien consciemment, nous disons nos cheveux trop longs là, il paraît vilain, nous taillons nos cheveux. Ou bien nous taillons nos ongles. Est-ce que il y a qui la main à payer? Est-ce qu'il y a qui expiation? Est-ce qu'il nous besoin faire quelque chose? Alors, bon ulama à l'unanimité dire dans sa quelque chose, veut dire concernant les ongles poussés pendant les 10 jours et pas taille cheveux, si on dit bon, il fait ali, il n'y a aucune expiation qu'il a besoin de faire. Seulement qu'il a besoin de faire tauba. Il a besoin de demander Allah pardon parce qu'il a fait commettre une chose qui est une restriction. Qui les prophètes sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas fait ali, il a fait désobéir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a seulement besoin de faire tauba. Alors donc, il n'y a aucun kafara, il n'y a pour faire payer, il n'y a aucun l'argent, il n'y a aucune chose, il n'y a kafara pour celui qui fait ali, malgré que nous peut dire que celui qui fait ali volontairement, sans aucune raison valable, il a besoin de demander tauba. Mais c'est arrivé, un dimanche, il est arrivé, ils ont cassé. Alors, il levé et ça peut faire les dito. Est-ce que le gain droit taille? Bien sûr, le gain droit taille. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de difficulté. Donc, dans ce cas-là, ban cas pareil, ou bien sur la tête fin cassée. Bizarre le coude, bizarre sa partie, la tête pour les capables, bizarre sur la tête, comme nous connaissons dans l'islam, nous bizarre soit nous rasons complètement, soit nous quittons complètement. Bizarre sur la tête pour les capables, coude sur la tête. Est-ce que il y a un péché à gagner? Non, parce que ça, pour un cas, oblige. Et finalement, un de ban sunna qui, malheureusement, beaucoup de gens n'est plus pratiqué, c'est sunna qui, celui qui propriétaire ces animaux-là, lui recommandé qu'il les fait qurbani lui-même. Lui-même qui les entreprend, veut dire, sa qurbani-là, les coupe ces animaux-là par lui-même, conformément à sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais ici, frère en islam, les bons qui nous fait ressortir que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait ali, parce qu'il est un expert là-dedans, il a la maîtrise pour veut dire égaux aux animaux, il connaît comment égaux aux animaux, il connaît qui besoin couper dans les coins des animaux. Mais un démon qui pas connaît, faudrait pas lui prendre chose qui n'est pas capable. Parce que quand on prend chose qui n'est pas capable, ou pas faire travail là bien, et là il a la vie d'une créature. Faudrait pas nous faire une créature. Allah dit tout. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui peut faire qurbani, qui lui fit ce couteau bien. Wal yurih dhabihatahu. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il lui fit ce couteau bien et qu'il lui soulage les animaux là. Si vous pas capable de faire qurbani comme à besoin, il faudrait pas qu'il nous veut dire impressionne du monde après au milieu nous quitte les animaux là souffrir. Alors donc, nous avons besoin capable de faire. Quand nous pas capable, il peine pécher ça.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah jamais fait une difficulté là quelqu'un qui peine, veut dire au-dessus son moyen. Et un hadith qui est rapporté par Muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit La yambaghi li muslim mu'min an yadhilla nafsah. Un croyant pas un droit humilier lui-même. Qui veut dire un croyant pas un droit humilier lui-même, veut dire un croyant n'a pas un droit prendre une responsabilité qu'il n'est pas capable de tenir. Si vous n'êtes pas capable de prendre sa responsabilité pour couper les animaux, il ne faudrait pas nous faire l'intéressant pour faire du bon croire qui vous fait ali, après vous fait ali comment d'une façon qui n'a pas gain droit. Donc, sunna, mais il faudrait vous capable de faire ali. Ensuite, nous avons un autre masla qui est très important. Beaucoup de gens je ne pas qu'on fait qurbani, je get bandimoun pour faire qurbani. Mais là, ici, frère en islam, l'important pour nous attirer l'attention, nos frères, nos sœurs, qui oui, si vous pas qu'on fait qurbani, les bons qui ont un dimoun qui qu'on fait qurbani. Mais ça dimoun qui fait qu'on fait qurbani là, ou besoin prendre compte. Ça dimoun là, les besoins veut dire satisfaire certaines conditions. Les besoins satisfaire certaines conditions pour qui au qurbani les valide. Ou pas capable rod un dimoun qui pas faire salatul fajr et au fallait faire au qurbani risquer pas compter. Un dimoun qui pas faire salatul fajr ou bien comment souvent des fois nous trouver et une grosse cigarette de la bouche, il peut faire qurbani, il peut faire ibadat Allah avec un qui sont haram de la bouche. Ou bien il met un saut so aura peut paraître, il peut zourer et peut faire qurbani. Alors frère en islam nous besoin payer Allah qui quand nous peut faire une ibadat nous fait ali pour gagner Allah ce plaisir et non pas pour faire Allah ce collier de san non. Donc très important. Mais aussi en même temps certainement du monde quand je te fais qurbani je te prends l'argent. Alors je finis trouver un moyen pour le faire qurbani dans la case du monde en retour ou donne-lui ou paye-lui. Parfois, je te réclame 500 roupies. Ou bien, je te prends un package qui veut dire je te coupe les animaux là et ensuite, veut dire je te nettoie là, ou paye je. Mais il y a des gens qui se pensent je te malin, je dis nous pas pour payer, nous donnons valer la viande. Alors, nous donnons valer la viande. Si vous réclame 1000 roupies, nous donnons valer 1000 roupies sur la viande. Est-ce que gain droit veut dire payer un boucher, par exemple, pour la viande, qurbani? Alors, ban ulama, à l'unanimité, je dis qu'il est haram pour payer un boucher sur la peine qurbani pour la viande. Il est haram pour payer un boucher qui finit de faire qurbani aux animaux ou payer dans forme la chair qurbani. Soit on paye à l'argent, soit on paye dans notre moyen, mais c'est moi pas gain droit prend la viande qurbani qui finit couper là pour veut dire comme un la paye pour donner. Parce que c'est un la viande ibadat, ça nous pas servi Allah pour faire commerce. Ne pas servir ibadat pour nous faire commerce. Alors donc, un hadith qui est rapporté par Ali radiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amarani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, an aquma ala badanihi, veut dire, qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait montrer les pour lui, veut dire, prend responsabilité pour lui, tini sa animaux là, wa an atasaddaq bilahmihi wa juludihi, wa bilahmiha, wa juludiha, qui me donne sadaqa sur la chair et sur la peau. Wa ensuite, qui Rasulullah sallam finit l'autre, wa alla u'ti al-jazzara minha, qui n'a pas gain droit d'une boucher depuis ça, la chair. Qui veut dire ça? Qui veut dire qu'on n'a pas gain droit de payer boucher à travers ça, la chair. Donc, il est clair qui nous besoin évite ça, veut dire il y a un péché, il y a une désobéissance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui veut dire nous peut désobéir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam si nous fait une petite chose pareille. La question de qurbani point mot. Alors ici, nous avons deux items. Et il y a certainement des gens, je te fais qurbani pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je ne prends pas pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est une petite chose qui est correcte ça? Alors, définitivement, nous avons bon penser l'autre du monde. Que ça dit, on n'a pas fait ça pour aller en coller avec lui, définitivement. Il peut montrer sur l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais seulement, frère, en islam, l'intention n'est pas suffit dans l'islam. Nous devons regarder est-ce que cette action-là est acceptable ou bien non. Tout d'abord, à aucun moment, ban sahaba pas fait une action pareille. Si vraiment, pour exprimer l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous ne faisons pas pour les qurbani, c'est pas nous qui pouvons donner l'exemple, c'est Abu Bakr, Omar, Othman et Ali
et ben les autres sahaba, quand je peux faire qurbani, je peux prendre part pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc si je pas fait ali, nous l'exemple, Allah nous suivre l'exemple de ban sahaba. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire walladhina ittaba'uhum bi ihsanin, ban qui suivent eux dans le bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait warning pour ban dimoun qui contredit le principe de ban sahaba. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Je suis un lutte, l'exemple, un lutte chemin de ban sahaba qui est autre que ban sahaba. Allah veut dire نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, nous laissons tout une côte tourner وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ, et nous briller avec du feu l'enfer. Donc, si ban sahaba pas fait ali, nous n'a pas fait ali. Mais ensuite, frère en islam, quand nous guette ça, c'est pas une action qui Allah content, c'est un manque de respect, parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pas muhtaj pour nos ibadat. Ou nous maman pas muhtaj pour nos ibadat. Pour nous muhtaj pour nos sawab. Nous faisons une ibadat, nous disons, oh Allah, donne ce sawab là mon maman, donne ce sawab là mon papa, donne ce sawab là mon ban famille qui nous. Ça va dire, mon nazot muhtaj pour gagner un sawab avec nous. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas muhtaj pour nous sawab. Alors, il ne faudrait pas qu'il nous donne l'impression que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a soifé pour lui gagner sawab avec nous. Il n'est pas besoin un sawab parce que tout ce qu'il nous fait comme sawab vient le second parce qu'il est la source de ça, hidayat qui nous gagne. Tout ban dimoun, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit man da'a ila huda, c'est lui qui invite vers la guidance, falahu ajruha wa ajru man amila biha, c'est lui qui invite vers une guidance. Alors c'est lui qui pratique, les autres dimoun qui pratiquent sa guidance là, la personne qui fait ça en premier, il gagne récompense de sa ban dimoun là, une copie vient le second. Wala yanqusu min ujurihim shay'a, sans qu'il ban la sawab diminuer, mais il gagne une copie de sa sawab. Alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout musulman qui peut faire une bonne action, une copie vient le compte Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui veut dire qu'il n'est pas muhtaj ou sawab, frère en islam et sœur en islam. Deuxièmement, par rapport à les autres djibouns, ou maman qui m'a, ou papa qui m'a, ou famille qui m'a, etc., est-ce qu'ils sont capables de prendre un part pour eux? Alors tout d'abord, frère en islam, il n'est pas nécessaire qu'ils nous prennent part pour les djibouns qui m'a, un part indépendant. Sa qurbani qui m'a fait là, par exemple, si moi, j'ai 5 animaux pour faire qurbani, mon chef de famille, un père de famille, moi, une madame, moi, j'ai plusieurs enfants. Alors, quand je prends un qurbani, je prends avec l'intention que ça, qurbani là, pour moi, pour ma famille vivant et pour ma maman qui m'a, pour ma famille qui m'a. Parce que comme ça même, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il s'y prend 2 moutons, 2 béliers, et un pour sa bonne famille, un pour ban, veut dire qu'il fait une mot. Qui veut dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait ali de sa façon là, nous capable faire ali dans sa façon, qui veut dire qui nous pas besoin, veut dire prend spécifiquement pour un djimoun. Nous capable faire qurbani là, l'intention pour un djimoun qui fait un mot, veut dire incluant dans l'intention pour laquelle nous pouvons faire nos qurbani. Mais si un djimoun, il prend un part pour son maman qui fait un mot, nous dit qu'il n'est pas haram, mais seulement ban ulama pas fin veut dire recommande ça. Nous pas partage nos ibadat aussi facilement. Ban ulama fin dire pas partage nos ban ibadat aussi facilement parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin montrer nous meilleure quelque chose qui nous capable faire pour des qui mot, c'est que nous fait dua pour eux. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إذا مات ابن آدم كان enfant Adam fin mot kan jibun fin mot انقطع عمله إلا من ثلاث. Tout ce ban action il arrête bénéficier. Il arrête de bénéficier avec toutes les choses, excepté pour 3 raisons, il continue de bénéficier. Sadaqatun jariya, c'est une dépense en l'argent fi sabilillah. Il rend un masjid, il rend un madrasa. Alors, tant que sa masjid là, il a même, il peut fonctionner, sa madrasa là, il gagne sawab. Ou bien, ilmun yuntafa'u bihi, une connaissance qui fait une profite en djimoun, sa djimoun peut profiter, il gagne sawab. Ou bien, waladun, un enfant, yad'ou la, waladun salihun yad'ou la, un bon enfant qui peut faire dua pour lui. Donc, frère en islam, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu as quelque chose pour montrer qu'un enfant besoin faire pour ce moment qu'il mot, et ça va dire, mais il finit seulement spécifier dua. Alors, c'est pour ça que ben ulama dit, mais il y a quelque chose qui nous capable de faire pour nos familles qui finit mot, c'est dua, à l'exception du hajj et umrah. Parce que là-dedans, il y a permissibilité, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui veut dire pas haram, mais c'est ma sendimoun in fiali. Ne pas dire haram, mais sendimoun peut faire this dua, ça les meilleurs, les plus authentiques d'après Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pour ça, nous terminons notre 3e partie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.